Salut! Je vais poursuivre dans le fond aujourd'hui la vidéo des power-up que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, c'est juste l'annexe un peu de ça, c'est que je vais expliquer les bâtiments. Les bâtiments sont là pas mal depuis le début du jeu, là, depuis que j'ai créé le jeu. Ça aussi, c'était quelque chose qui est assez difficile à balancer, hein. Dès qu'on commence à avoir des pouvoirs, là, c'est toujours dans notre tête de dire ok, ça va être trop fort, pas assez fort, il faut que ça soit intéressant aussi. Puis avec le temps, avec les tests qu'on a faits, au début, mes bâtiments étaient tous regroupés dans un type, et puis on en prenait deux au hasard et on jouait avec ces deux bâtiments-là qu'il fallait construire obligatoirement pour gagner, là. Et je me suis retrouvé souvent dans des situations où que mes bâtiments, exemple, qui interagissent avec la nourriture, on peut se retrouver avec deux bâtiments comme ça durant notre partie, puis des fois, ça devenait un petit peu trop fort. Fait que, avec le temps, avec mes tests, puis j'en ai parlé et tout avec mon cousin qui connaît très bien le jeu, on a testé de séparer dans le fond tous les bâtiments qui réagissent, qui interagissent avec la nourriture dans les bâtiments A, puis tous les bâtiments qui font effet sur d'autres choses, d'autres éléments du jeu des bâtiments B. Donc en début de partie, on a un A, un B. Et c'est une excellente décision, dans le fond. Ça a enlevé l'espèce de problème que j'avais d'avoir peut-être trop de pouvoir attitré à un type de ressources dans le jeu ou quoi que ce soit. Fait que je vais faire un peu comme les power-ups, je vais les passer, je vais les expliquer comment ça fait la relation avec le jeu aussi. Fait qu'on va commencer par les bâtiments A qui sont tous un peu reliés avec la nourriture. Donc, mon premier bâtiment, ça va être le moulin. Le moulin, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'on va, un coup qui va être construit en payant le coût de construction, on va l'installer dans le fond dans un champ attitré à ce moulin-là. Et toutes les ressources qui vont être cueillies de ce champ-là vont aller sur le moulin. Donc, la nourriture, au lieu de valoir 2, elle va valoir 3. L'avantage de ça, c'est que tu peux nourrir beaucoup plus de monde quand on met la nourriture sur le moulin. Au début, comme j'expliquais, quand j'avais ce bâtiment-là avec un autre bâtiment, ça faisait qu'on avait vraiment une quantité de ressources nourriture beaucoup trop élevée. Puis le fun factor d'avoir des ouvriers puis l'attention des garder ou des perdre, là, on perdait complètement ce côté-là. Fait qu'en gardant, dans le fond, les bâtiments nourriture séparés, juste un à la fois, il devenait beaucoup plus intéressant d'avoir un bâtiment comme ça. Fait que le moulin permet d'avoir une capacité de nourriture plus élevée. Après ça, le deuxième bâtiment, c'est le silo. Le silo, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'un coup qui est construit, on va l'installer dans un champ aussi. Et ce qu'il va faire, le silo, c'est que les pyromanes ne pourront plus brûler la nourriture sur ce champ-là. Donc, pour ceux qui ont vu, dans le fond, la capacité du pyromane, là, il y a une séquence à suivre quand il est temps de faire sa capacité. Donc, s'il se ramasse au niveau du champ et qu'il y a une nourriture dessus, ben, il ne brûlera pas la nourriture du champ et il va arrêter aussi sa vérification là. Très intéressant. Il a évolué un petit peu ce bâtiment-là parce qu'au début, c'était vraiment toute la nourriture du jeu. C'était beaucoup trop fort. Et puis, il y avait une question aussi de séquence, arrêtée ou pas, là, du pyromane. Ça aussi, ça a été ajusté en fonction de ne pas rendre le bâtiment pénalisant. Parce qu'à un moment donné, c'était bien beau, là. On disait, OK, ben, il n'y a pas de nourriture, il passe à l'autre action. Mais là, ça finissait que des fois, il allait brûler des affaires que tu voulais pas, juste parce que ce bâtiment-là. Ça devait comme un petit peu contrebalancer le but d'un pouvoir comme ça. Fait qu'on a ajusté toutes ces capacités-là en fonction que ce soit intéressant toujours pour le joueur de l'avoir en jeu. Sachant que les bâtiments dans Précidius sont toujours obligatoires. Si tu ne les as pas bâtis avant la fin de la partie elle ne sera pas gagnée. L'auberge, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nourrit automatiquement un ouvrier ou un héros à la fin de chaque manche. Tout simplement, elle ne fait rien d'autre que ça. Ça permet souvent de se sauver les fesses là, quand on est vraiment en pénurie de bouffe et qu'on n'a plus de cœur. Des fois, là, on est capable là, de compenser là, un joueur qui n'a pas de nourriture avec ça pour pas qu'il meure et qu'on perde la partie. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour l'auberge.
La forge est intéressante. Pourquoi? Parce que ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle permet à la fin de la manche de transformer de la pierre, dans le fond, des ressources de pierre en soit du bois ou de la nourriture. Euh, Ce que ça fait, c'est que dans le fond, un ouvrier dans la carrière, elle n'est jamais, la ressource, elle n'est jamais, dans le fond, impactée par la météo. Donc, on peut générer de la roche et puis à la fin de la manche, dire, OK, une roche devient une nourriture. Ça devient intéressant car les ouvriers dans les champs, eux, si la météo ne le permet pas, ils ne produiront pas de nourriture. Tandis que celui-là, ben, tu t'assures un peu d'en avoir au moins une. Et puis, ben, il y a aussi la façon aussi, si les trois ouvriers sont vraiment dans la carrière et qu'on récolte trois roches, on la transforme immédiatement en deux cœurs qu'on peut répartir entre les joueurs. Une façon de se guérir facilement aussi. Fait que ça, c'est les 4 bâtiments qui existent, qui interagissent avec la nourriture. Ensuite, je vais avoir les 4 bâtiments B qui interagissent avec d'autres éléments du jeu pour ajouter comme un facteur un facteur de connaissance ou un ajout d'action gratuite. Le premier bâtiment de cette pile-là, ça serait, mettons, la tour de garde ici, qui permet tout simplement, pour le reste de la partie, quand il est construit, on va jouer avec la prochaine carte ennemie visible. Fait qu'on voit toujours c'est quoi l'ennemi qui va rentrer en jeu le prochain. C'est très intéressant pour deux choses, c'est que tu vas voir la capacité qui va rentrer en jeu. Fait que, OK, la prochaine, c'est un rapide. La prochaine, c'est un précis. Il y a des chances qu'elle sort dans une zone extérieure. Fait que tu n'iras pas là tout de suite. Fait que ça donne un élément de connaissance future. C'est très intéressant, ça, ce petit côté-là. La prochaine carte que j'ai, pouvoir, c'est la caserne. La caserne, ce qu'on fait, c'est quand elle est construite, on va mettre 5 ouvriers dessus. Et les ouvriers, on peut n'importe quand les défausser pour fournir une orbs de base. Donc une rouge, une bleue ou une verte. On peut en jouer autant qu'on veut durant notre tour, mais on a 5 comme action gratuite avec ce bâtiment-là. C'est un bâtiment un petit peu qui fait qu'on peut se dépanner là, quand on est dans des cas extrêmes d'urgence. Très intéressant quand on est pris au piège. La cache. La cache fait que tout le bois qui va être produit dans la forêt, elle va toujours être disponible pour construire ou pour rénover. Habituellement, ça prend le bois au château pour être capable de faire toutes ces actions-là. Donc, cette fois-ci, si on a ça de construit, on pourrait juste mettre le bois dans la forêt et l'utiliser directement de la forêt pour faire nos actions de construction. Ça peut sauver vraiment la vie, ce bâtiment-là, surtout si on a une partie où il y a énormément de pyromanes qui détruisent des bâtiments ou qu'il faut qu'on rénove énormément. On n'a qu'à prendre, dans le fond, les ressources du bois directement. C'est un petit peu chinois, tout ce que je dis, si le monde n'a jamais joué, là. Mais pour ceux qui voient les vidéos, qui ont déjà joué, ben, ils font le lien de la capacité du bâtiment facilement. Et la dernière ici, c'est le marché. Le marché, ce qu'on va faire, c'est quand il est construit, on va prendre les 3 premières cartes de la réserve de cartes et on va les mettre sur le marché. Et ces 3 cartes qui ne peuvent pas être corrompues par les cartes noires. Et on peut les acheter de n'importe où, une par tour. Donc, je pourrais être n'importe où sur le jeu, jouer ma horse verte puis acheter une carte du marché. C'est tout simplement ça. Ça permet d'avoir un petit peu plus de choix, de faire rouler le deck de réserve aussi. Et parfois avoir à pouvoir acheter la carte que je veux avoir absolument le prochain tour, qui peut m'aider, exemple, une double rouge parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'attaques ou en tout cas, whatever, là, c'est un petit peu à ça que ça sert, puis ça fait très bien le travail. Fait que les bâtiments, c'est ça. Fait que en lien avec les power-ups, ben, tout ça fait qu'au bout de la ligne, ben, on a une belle énergie, une belle, dans le fond, un petit boost dans le jeu là, qui permet que tout devienne un petit peu plus léger et facile à produire. Et puis, comme je dis, ben, les bâtiments sont une condition de victoire. Pour prospérer, il faut absolument avoir les 2 bâtiments construits. Et croyez-moi, ça arrive à la fin des fois qu'on n'a pas été capable d'en faire un et c'est très chiant. Donc, ça fait le tour pour ça. Souhaitant que c'est intéressant, je vais regarder peut-être éventuellement là, pour faire une vidéo sur un tour complet d'une phase ennemie.
Il y en a qui ont un petit peu de misère à faire le parallèle entre les mouvements et les actions. Fait que je vais peut-être faire un petit tour d'horizon là-dessus. Donc, bonne journée!